Salut. Salut. Vidéo aujourd'hui sur Stranger Things. Saison. Ah non, le jeu de société, pardon. Qui vient de sortir récemment. La saison. Oui, Alors, la saison 4 la est saison sortie, 4 a démarré. et le jeu vient d'arriver en boutique aussi il n'y a pas très longtemps. Ouais. Sponsor Netflix d'ailleurs, c'est écrit sur la boîte Netflix. Pas cette vidéo, hein. On aimerait bien. Ouais. Netflix, si tu nous écoutes, on est chaud. Ouais. Vas-y. On a plein d'abonnés à te donner si tu veux. C'est un jeu de Joy Vigor. Visiblement. Voilà. Et c'est un jeu plutôt d'ambiance. Oui. Plutôt d'ambiance. Mm. Boîte ni trop petite ni trop grosse. Non, boîte ça de jeu transportable. 4 à 10 joueurs. C'est con ce que je dis. 4 à 10 jeux. 4 à 10. C'est pas ça qu'elle dit 4 à 10. Non, 4 à 10. 4 à 10, quelques Tsubok qui représentent notre personnage. C'est le gros du matériel et des cartes. Ouais, c'est ça, il n'y a pas vraiment. Pas plus, pas moins. Non, Il y a vraiment. c'est très minimaliste. Et la règle du jeu quand même. La règle du jeu. Oui. Voilà. Ouais, ça aide. Voilà. C'est donc un jeu à rôle caché. Le but est de gagner des points si on fait une série de parties, ou alors juste de gagner la partie si on n'en fait qu'une. Les deux fonctionnent. Je pense que. On a vu quand même que peut-être peut-être le jeu à points peut-être un peu plus d'effet. Et donc soit tu Ouais, il y a ça va être ça plus fin. qui va amener de l'enjeu, quoi, du coup. Et de finesse. le but du jeu pour les. Comment ils appellent les Les méchants gaufres. Les flagellants mentaux. Les flagellants mentaux. Les flagelleurs mentaux. Leur but c'est Mindfire. de contaminer tout le monde. Mhm. Si jamais il reste des saints, des gaufres, ouais, c'est comme ça. Bon. Du coup, les flagelleurs mentaux ne gagnent pas de points. C'est ça. Du coup, il faut vraiment refourguer son mal à tous à partir du moment où tu es flagelleur mental. En début de partie, il y en a un certain nombre en fonction du nombre de joueurs qui sont dès le début flagelleurs mentaux et ils vont essayer de répandre le mal. Et le système, en fait, c'est à chaque tour, c'est très très simple. On va tirer une carte, chacun notre tour, on pioche une carte du haut du paquet et on discute pour savoir qui en veut, qui n'en veut pas. Et c'est là où tout le jeu opère. Alors, on va se tirer les verres du nez à la manière d'un time bomb. Ouais, carrément. Mafia des coups bas. Il y a vraiment cette notion de chat aussi, de discussion entre les joueurs, de dire « Ah bah moi je peux la prendre, il n'y a pas de souci, etc. » Et ça c'est plutôt cool aussi. Ouais. Et voilà, donc on fait ça. Et 3 fois dans la partie, il y a un événement. Cet événement, il y en a, je sais pas combien il y en a dans la boîte. 12. Ah oui, il y en a, ouais. Il y en a plusieurs, je n'ai pas le Ouais, nombre en tête, mais bon, il y a de la rejouabilité à ce niveau-là, on en met 3 sur l'ensemble. Voilà, et ces événements vont faire que soit on va piquer une carte à tout le monde, les redistribuer. Enfin, on va changer un peu tout le truc. Mais quoi qu'il arrive, après l'événement résolu, on va donner une carte à gauche et une Voilà. carte à droite, qui va permettre en effet de changer un petit peu les C'est un allégeances. petit twist intéressant du jeu, je trouve. Ce qui fait qu'on récupère de cartes Dans ce et type de jeu-là. détail important, Ouais. ces cartes on les mélange, d'accord? On les fait mélanger ou on les mélange soi-même et on regarde les cartes qu'on a reçues. Et ce qui fait que s'il y a une carte flagelleur mentale, parce qu'on ne peut passer des cartes flagelleur mentales Oui. que si on l'est. Ouais. D'accord? On l'est à partir du moment où on a reçu ce rôle-là en début de partie ou qu'on a 3 cartes flagelleur mentales. Bon, il y a des détails de règles, mais en gros c'est ça. C'est ça. Et du coup, si tu as reçu une carte flagelleur mentale à cette phase-là, tu sais qu'un de tes voisins en est un. Ouais, Et du coup, tu peux gueuler, tu peux dire « Ah, au secours, je suis encerclé, etc. » Et ça peut être le bordel. Ou alors, tu viens de recevoir ta 3e carte flagelleur mentale et donc tu fermes bien ta gueule, etc. Et c'est là où toutes les informations commencent à se transmettre. Petite finesse du jeu, c'est pour ça que les points, tu disais peut-être que ça pouvait être important. Oui. C'est qu'en fait, quand on met le flagelle mental, parce qu'en fait, on va pouvoir assommer des gens, donc on va mettre des coups durs aussi aux gens, un peu à la manière d'un Milborn, et en gros, on peut enlever les coups durs par des soins, je crois que c'est le premier soin s'appelle, ou C'est coup de pouce, ça s'appelle. coup de pouce, ça s'appelle. Ouais, coup de pouce. Mais à un moment donné, si quelqu'un a 3 coups durs, il est assommé et il sort de la manche. Mais attention, s'il est sain, et bien en gros, lui, il est sauvé, ça veut dire que forcément, les sains vont gagner C'est ça. la manche. Donc si on sent que la personne qu'on a assommée est un sain, à ce moment-là, nous on est flagelleur mental, le but c'est quand même d'assommer tout le monde pour qu'il n'y en ait qu'un seul qui va gagner des points ce tour-ci. Ouais. Et en plus s'il est sain et qu'il n'a pas beaucoup de gaufres, parce qu'on va gagner des points par rapport aux gaufres qu'on possède, c'est là où en fait la notion de points va être je pense importante dans le jeu et va prendre un petit peu tout le côté finesse du jeu. C'est si on joue qu'une manche, si t'as pas de chance au début, t'es flagelleur mental d'entrée et il y a un mec qui chope coup dur de la première manche, tu perds complètement l'intérêt du jeu. Je pense qu'il faut vraiment le jouer sur ce côté point pour une fois qui sert dans un jeu. Et surtout sur ce type de jeu-là où pour le coup tu sors de la partie et t'es pas éliminé en réalité. T'es toujours en jeu. Il y a d'autres, genre le loup-garou. C'est fait toi dans le jeu. Non, dans le sens où tu vas pouvoir quand même gagner. Tu t'es pas T'es pas éliminé de la partie. T'es pas éliminé, tu peux gagner C'est en ça, même temps. Mais tu joues plus une carte. Tu joues plus de cartes, mais tu peux toujours gagner. Quoi. C'est ça. À différence d'un loup-garou où si t'es mort, tu fais plus rien, tu t'emmerdes.
Et voilà. Non, Là, pour le carrément. coup, tu restes quand même dans la partie. Et c'est vrai que du coup, le système de garder dans les points, ça a un peu plus de sens. Ouais, un peu plus de sens. Ouais. On passe à la vie. Passe à la vie. J'ai trouvé ça très cool. J'avais archi peur en voyant marqué Stranger Things dessus, que ce soit un jeu juste à licence pour vendre des boîtes. Mais il faut bien avouer que le jeu, encore une fois, moi je le compare vraiment à Time Bomb, dans sa simplicité de règles et dans tous les petits trucs que l'on va faire sortir de la bouche des joueurs. En fait, c'est vraiment ma cam, moi. Il y a écrit ce qu'il y a écrit dans la règle. Et après, on en fait ce qu'on en veut. On essaye de le disséquer, le jeu. Et c'est au fil des parties qu'on va comprendre mais il faut surtout pas faire ça quand on est flagelleur mental. Il faut surtout faire ça quand on est sain, etc. Et on découvre le jeu au fil des parties. Olivier nous a un peu mâché le travail parce qu'il avait joué juste avant. Mais c'était très cool aussi. Il nous disait non, quand t'es ça, il faut faire ci. Et on donne tous. Et après, on fait mais oui. Et ça, je pense qu'on le découvre au fil des parties. Ouais, sur le côté coup dur, là. Oui. De se faire assommer quand on est sain. C'est ça. Parce que nous, on pense qu'il faut assommer les flagelleurs pour qu'ils arrêtent de trucs, mais en fait, quand il vaut mieux sortir en étant sain. Voilà. Et du coup, il y a tout un tas de petites choses comme ça, de petites ficelles à choper dans le jeu pour être bon dans ce jeu. Et c'est un jeu aussi à expérience. Hein. C'est un jeu où un premier joueur va être vraiment nul face à quelqu'un qui a fait pas mal de parties. Oui, il y a la déduction, etc. Et bref, en gros, moi, j'ai vraiment bien aimé. Je pensais que... Je sais pas à quel succès il aura, mais franchement, ceux qui ont aimé Time Bomb, c'est une jouez-y, bonne proposition dans ce type de jeu-là. Et c'est alors une grosse particularité du jeu, c'est la règle, c'est ultra simple. Oui. C'est ça que dans les jeux maintenant, souvent ils complexifient. Time Bomb a un côté des fois où les gens ils ont du mal à se mettre dedans parce que le côté rôle caché, tout ça. Ben là, tu comprends vite, en gros, tu es soit flagelleur, soit sain, et le but en gros, c'est de refiler des cartes. Donc, même au début, si tu comprends pas, comme disait Max, tu vas apprendre au fur et à mesure en jouant. Tu vas y avoir des finesses, mais tu peux jouer très très vite au jeu. Et ça, moi, c'est ce que j'ai trouvé super cool. Après, moi j'adore Stranger Things, la série, mais donc j'avais un peu peur aussi de la licence. Comme souvent, nous en tant que pro, on a souvent peur des licences, mais en effet, c'est super cool. Et moi, ce que j'adore aussi dans le jeu, qui change un petit peu des autres, c'est un peu la manière de. Time Bomb, on va tout le temps parler. Time Bomb, c'est un jeu à tchatch. Sauf que là, au fur et à mesure de la manche, il y a des gens qui commencent à arrêter de parler. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils sont un peu vissés avec leurs 2 flagellants mentaux en main. Et ils veulent plus trop qu'on leur donne des flagellants mentaux. Donc, tu as la situation, et c'est difficile parce que même nous, en tant que joueurs, normalement, on parle tout le temps. Puis d'un coup, tu sais plus s'il faut parler, dire maintenant, est-ce que je veux la carte parce que j'ai envie de placer flagellant mental ? Est-ce que c'est le bon moment et tout ça ? Et j'ai trouvé ça rigolo de voir au début les premières cartes, tout le monde chat, ouais, je veux bien, je suis tranquille, machin, tout ça. Puis à la fin, d'un coup, dès qu'il y a un flagellant mental qui sort, il n'y a plus personne qui bouge. Et là, tu dis, ouais, ok. Autour de moi, ça s'est chié un peu dessus et c'est pas prêt. Et ça, j'ai trouvé ça plutôt ferme. Non, mais moi, pour ma part, je vais reprendre un petit peu ce que vous avez dit. Ce côté licence, je suis toujours très sceptique à un jeu à licence. Parce que, comme tu dis, est-ce que c'est fait pour vendre des boîtes, etc. Comme toi, moi, j'ai pas mal aimé la série, donc j'attendais un petit peu. Et finalement, j'étais agréablement surpris. Parce que moi, j'aime bien un petit peu ces jeux-là, un peu à rôle caché, même si dans les premières parties j'ai toujours un petit peu du mal à voir un petit peu oui, on l'a pas vu du tout à la première partie d'ailleurs. Mais voilà. Pour apprendre le jeu, vous allez jouer au 4 Martin. Vous allez voir, vous allez vite comprendre ce qu'il faut pas faire. Tactiques stratégiques, il n'y a aucun problème. Ça tombe bien, on l'a pas filmé, donc il n'y aura pas de petit replay, mais ça aurait pu être très très cool. Non, mais après au-delà de ça, c'est vrai que ça renouvelle. Moi je crois ça renouvelle. Non, c'est une autre proposition dans ce type de jeu-là que je trouve intéressant. Si vous avez fait le tour un petit peu de Time Bomb, vous en avez marre du loup-garou, ce qui est une bonne chose, mais voilà, c'est hyper accessible. J'ai trouvé ça hyper accessible pour ce type de jeu-là, avec ce petit côté de déduction, ce petit côté vas-y que je t'embrouille, côté tchatch. Et encore une fois, ça fait partie, comme à la Time Bomb, ça fait partie de ces jeux-là où on te propose une mécanique, on te propose un jeu, et après t'en fais ce que tu veux un peu derrière. Et ça, c'est hyper chouette. Moi, j'ai bien aimé le petit twist de je vais passer ma carte à droite et ma carte à gauche. Ouais, j'ai trouvé ça plutôt cool dans le moment du jeu. On va le faire 3 fois. Et ça rebat un peu le jeu, j'ai trouvé. Et le côté chaotique aussi, ça te fait un peu miquette. C'est-à-dire que des fois, tu essaies d'être sain un peu toute la partie, parce que je pense que sain, tu vas marquer plus souvent des points que flagelleur, mais t'as peur de devenir flagelleur si un mec te passe une carte. Voilà. Et c'est rigolo. Moi, je pense les petits effets des événements aussi sont plutôt chouettes. Alors on en parlait avec Olive et toi d'ailleurs à la fin de la partie. Et Olive notait que c'était vrai que ça manquait peut-être un peu de cartes qui sont un peu plus sur la déduction pour pouvoir peut-être aller voir les rôles des autres joueurs ou s'échanger des cartes. On en avait compté 2 à peu près, je crois, sur l'ensemble de ces cartes-là.
Est-ce que c'est réellement gênant après? C'est plus léger, on va dire. Voilà, je pense que c'est bon. D'une mitraillette, c'est- elle va être plus adaptée voilà. pour les jeux de déduction. Ah oui, je oui. pense que j'avais trouvé. Je pense que par rapport à la cible, plus fin aussi. Hein. il y a moins de, Ouais, c'est ça. cartes comme ça, parce que c'est vrai que là, ça step up un peu au niveau de la déduction. Ouais. On passe un peu plus dans ce type de jeu-là. Mais finalement, c'est plutôt chouette. Ouais. Ah, c'est cool. C'est plutôt chouette. Mais on y a joué à 5. Ouais. À 4, j'en sais rien. Vraiment, j'ai pas d'idée là-dessus. À 5, en tout cas, c'était Ouais, c'est déjà, des ça facteurs. tournait déjà plutôt bien. Ouais, on va se souvenir de donc, qui a dit quoi. C'est ça. Ouais, c'est ça. Alors à 10, après, il y a un côté encore plus chaotique, je pense. Mais, donc voilà, je pense que vous l'aurez compris, on a quand même plutôt bien aimé Plutôt bien. finalement. C'est plutôt Ouais, un jeu à avis licence. positif sur le jeu, pour la ludique en tout cas. Clairement. Retrouvez le jeu à la boutique de Allez. Pau, la boutique Ouais. de Tarbes La et boutique en ligne. online. Voilà. Carrément. Voilà. Et puis retrouvez-nous aussi, n'oubliez pas de regarder nos vidéos aussi, c'est cool. Si vous y avez joué, dites-nous. Et si vous n'avez Voilà. pas aimé, ça vous intéresse aussi de savoir. Et on va, Ouais, on va le faire jouer un peu au bar aussi, si vous voulez le découvrir, on va le transposer ici sur le bar. Donc voilà. Et ben c'est bon les gars. Ouais, Ouais, c'était on a été pas mal. cette Bien, vidéo c'était pas sur mal. Stranger Things. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Mm. À plus. Ciao. Ciao. Au-